Bonjour, Julie Lannes, je représente l'association d'origine sud-africaine Catch, Campaign Against Canned Hunting. C'est campagne contre la chasse en boîte, c'est-à-dire ce sont des chasses qui sont organisées dans l'équivalent d'un grand jardin où on met des animaux sauvages et où on les tue, des animaux qui ont été apprivoisés. On n'est pas très loin de ce qui se passe actuellement. Nous luttons également contre les conflits homme-animaux. C'est la même chose que ce qui se passe ici avec les loups et les brebis. Je suis éthologue et donc je travaille également ici en France. Et j'ai rempli justement des rapports pour certains politiques ici en France, notamment sur les tirs des loups. Il faut savoir quelques informations importantes, qu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes en 2006 et qui établit que sur les fameuses attaques de loups, il n'y en aurait que 15% imputés aux loups. 60% des attaques sont imputées aux loups au bénéfice du doute, mais relèveraient vraisemblablement d'attaques de chiens errants. Mais le problème, c'est que si c'est une attaque de chien errant, eh ben, l'éleveur y touche pas. Donc voilà, le vrai problème, et le titre de ce rapport de la Cour des comptes est que justement, le loup a bon dos, et qu'effectivement, le vrai problème, ce sont les subventions. Si on veut régler le problème des pseudo-prédateurs en France, on arrête les subventions, on arrête de les subventionner jusqu'à 15 fois le prix d'une brebis. On donne à un éleveur le prix qu'il aurait vendu sa brebis à un autre éleveur ou à un abattoir. Et là, on réglera beaucoup les problèmes. Tous nos pays européens autour, ils ont des moyens d'effarouchement qui fonctionnent. En Afrique, nous travaillons à ça. Certes, on n'a pas les énormes prédateurs qu'on rencontre en France. En Afrique, on a juste des léopards, on a juste des guépards, on a juste des lions. Mais bon, c'est rien par rapport aux renards, c'est sûr. Mais on arrive à les effaroucher et donc on a même réussi là, avec la plupart des fermiers et tout en Afrique australe à les faire rejoindre à des programmes d'effarouchement non létaux avec des chiens, l'équivalent des patous, ce sont des bergers d'Anatolie, mais avec d'autres moyens également d'effarouchement. Ces moyens ont été listés et remis également à Hulot à l'époque, enfin, donc c'était cet été. Et voilà, ces moyens-là existent. Les vrais problèmes, il faut les nommer, ce sont les subventions. Quand on vous parle de chasse de régulation, c'est comme quand on vous parle de chasse de conservation pour tuer des éléphants ou pour tuer des lions. La chasse de conservation est une fumisterie. Pour parler clairement, en Afrique, quand il y a des troupeaux d'éléphants, par exemple, qui sont soi-disant trop importants et qui au niveau écologique, posent un problème, ce ne sont pas des chasseurs qu'on envoie. On envoie l'armée et on fait ce qu'on appelle du culling, c'est-à-dire un massacre massif de toute une troupe d'éléphants. Voilà comment ça se passe, mais tout ça, ce sont des prétextes parce que ça rapporte énormément d'argent. Et autre chose, pour parler, comme je suis éthologue, du comportement animal, beaucoup de gens s'étonnent quand ils voient effectivement les faisans le long des routes et des autoroutes. Eh bien, il faut savoir que tous ces animaux que vous voyez, ce ne sont pas des faisans sauvages, ce sont des faisans d'élevage, ce sont des lapins d'élevage qui ont été élevés, ne savent pas ce qu'il faut manger, ils ont été élevés avec du maïs, ils ne savent pas comment se nourrir. Et donc, quand ils n'ont pas la chance de mourir de peur, parce que c'est ce qui se passe quand on les remet en liberté en plein dans la forêt, ils sont terrorisés, ils ne connaissent pas les prédateurs, ils ne connaissent pas la façon de se comporter. Et c'est pour ça quand on vous parle même de réintroduire des animaux qu'il manquerait dans certains endroits, ce n'est pas aussi simple que ça. La plupart des programmes de réintroduction montrent qu'il y a énormément, à peu près 90% de décès parmi ces animaux-là. Donc voilà, c'est ça que vous voyez le long des autoroutes. Il faut le savoir, informer les gens sur ce que vous voyez. Regardez les faisans qui s'approchent de vous. Au moment, 15 jours avant la chasse, vous ne voyez pas de faisans et puis là, subitement, ils apparaissent et vous pouvez les approcher à 2 mètres pour les prendre en photo. Ce sont des faisans d'élevage, ils n'ont pas peur de l'homme, ils vont s'approcher des chasseurs qui, même bourrés, ne devraient normalement pas les rater. Donc voilà, donc, faites voyager ces informations-là. La clé, c'est l'information, qu'on arrête de nous raconter des salades. Il n'y a pas de régulation. Et dans les rares cas de régulation avec des sangliers, il y a des sangliers d'élevage. Et ils sont relâchés, comme les chevreuils, comme les faisans et tout. Et on ne parle pas également des problèmes d'espèces invasives. Parce que pour que la chasse soit plus fun et qu'ils aient plus d'espèces différentes, ils relâchent également des faisans qui viennent d'autres pays et qui créent des problèmes d'espèces invasives et qui sont nuisibles pour nos propres espèces. Donc voilà, tout ça crée des problèmes écologiques et les endroits qui sont sans prédateurs et sans proie deviennent des endroits, des forêts mortes et des endroits morts. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Alors les chasseurs premiers écologistes de France, nos premiers fossoyeurs de France. Ouais. Merci.